tous et à toutes, c'est Alexandre Gauthier de la chaîne Alexandre Astronomie. Donc aujourd'hui, je vous fais une petite présentation de la chaîne. Donc j'ai décidé de créer une chaîne d'astronomie parce que, premièrement, une chaîne d'astronomie québécoise, parce qu'il n'y en a pas ici au Québec des chaînes d'astronomie. Puis je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pratiquent l'astronomie. On voit beaucoup de chaînes sur YouTube, par exemple Astro Backyard ou la chaîne Astro, ou encore Astronico, Nebula Photo, il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas de québécoises. Donc moi, je crée ma petite chaîne. Donc mon but ici, c'est surtout de vous partager mes soirées d'astrophotographie. Moi, j'en fais dans mon village, qui est près d'une ville de 15 000 habitants, mais je suis à 6 km, donc j'ai un ciel qui est quand même potable pour aller à la maison. C'est pas un lieu bien noir, mais c'est quand même très bien. Dans le Bortel, 5 ou 6 environ. Donc il y a moyen de faire des belles photos. J'ai plusieurs instruments, dont deux petites lunettes pour le ciel profond, soit la Red 451 de William Optique et la Zenith Star 61 de William Optique aussi. J'ai aussi une petite lunette guide que je mets dessus, que je ne me suis pas encore servi pour guider. Je suis en train d'expérimenter ça. J'ai fait plusieurs photos sans guidage, sans problème, mais c'est une chose, c'est sûr que le guidage, ça prend ça pour faire les plus belles photos, plus de temps de pause, etc. J'ai aussi ma monture ici, c'est une Explore Scientific Exos 2 GT PMC8. Là, elle est montée parce que je dois la démonter justement pour vérifier, j'ai du jeu dans la déclinaison. Donc, pas dans la déclinaison, dans la RA, la Right Ascension ou l'ascension droite. Donc, je vais aller vérifier ça. Donc, je vais vous présenter rapidement mes instruments. Une petite description de chaque. Donc, on a la monture Explore Scientific Exos 2 PMC8, qui est une copie de la Meade LDX 75, mais améliorée avec des courroies. Donc, c'est une monture qui est conduite par courroie et non par engrenage. Donc, c'est une monture qui est plus smooth, beaucoup plus, comment dire, on pourrait dire plus fluide si on peut dire, oui. Donc, cette monture-là, elle peut aller jusqu'à 30 livres de poids, selon certains, en astrophoto, mais moi, je la load pas à 30 livres, je pense que c'est un peu trop. Avec les petites lunettes comme ça, je m'en tiens dans le 12-15 livres environ, plus les poids qu'on a ici. Donc la monture vient avec deux contrepoids de 4,5 kg, ce qui est trop pesant pour la petite Red 4. Donc un de mes amis machinistes, il m'a machiné un super beau petit poids de 5 livres, donc à peu près 2,1 kg environ. Puis celui-ci, il est parfait pour balancer, même que ce soit la lunette avec le guide ou juste la Red 4. Avec le jeu que j'ai sur la barre, il y a moyen vraiment d'aller chercher les deux. C'est vraiment le fun. Donc ces poids-là, c'est pesant. Je veux dire aussi, la monture Exos 2 GT PMC8 est contrôlée par Wi-Fi. Donc on a le module PMC8 qui, lui, se connecte sur un ordinateur, une tablette ou un téléphone. Et donc à partir de là, je peux contrôler ma monture Wi-Fi. Dans la maison ou dehors, j'ai checké, la portée est vraiment bonne du Wi-Fi, c'est surprenant. Moi, je la contrôle avec carte du ciel. Je n'utilise pas le logiciel d'origine qui s'appelle Explore Star. J'utilise vraiment le logiciel carte du ciel que je connecte via Ascom. Puis ça fonctionne numéro 1, c'est fantastique. Ensuite, j'ai la William Optique Zenith Star 61. C'est une petite lunette apochromatique, doublet, donc à deux éléments, avec le field flattener qui vient avec, l'aplatisseur de champ qui est ici. Lui, il est ajustable, donc on peut régler le pack focus parfaitement. Puis ça fonctionne numéro 1. Donc c'est une belle petite lunette quand même de très très bonne qualité. Les optiques sont bonnes, c'est des optiques FPL 53 fluorite, donc c'est vraiment des bonnes optiques. Après, j'ai jamais remarqué d'aberration chromatique sur mes ni de couleurs bizarres sur mes photos. Ça fonctionne très bien. Elle est dotée d'un petit focuseur déguiré, on appelle démultiplié, donc on peut ajuster vraiment précisément le focus. Puis là, on peut aussi le barrer pour pas qu'il joue pendant l'astrophotographie, mais je vous conseille de le vérifier à toutes les heures parce qu'avec la température, le focus change légèrement. Ça fait attention. Donc elle vient avec le petit porte guide scope que je peux transférer sur la Red 4 aussi sans problème. Ce télescope-là a une focale de 360 mm avec un diamètre de 61 mm, donc ça fait un rapport sur diamètre focal de
f5.9. Donc c'est vraiment pour le ciel profond, ça n'a pas beaucoup de zoom, même avec une Barlow, c'est pas fait pour planétaire. On garde ça pour les objets qui sont loin, puis qui sont assez grands. J'ai aussi la petite Gitscope que j'ai commandé sur Amazon. Il n'y a même pas de nom, mais je pense que c'est la même chose que les Orion 60 Gitscope. Il est identique, c'est juste qu'il n'est pas marqué Orion dessus, c'est le même fabricant. Il est quand même bien, j'ai payé ça 130$ sur Amazon. Puis il y a un focuseur hélicoïdal qui fonctionne très bien. Donc on peut voir que ça s'ajuste. Puis je peux aussi ajuster mon back focus, quand même pas mal. Donc il est possible facilement de monter une petite caméra de guidage comme celle-ci, une petite ZWO. Puis on est capable d'avoir un bon focus. J'ai même réussi à shooter un peu Orion avec ça, avec ma petite caméra juste pour le fun, en live stackant. Puis c'était quand même surprenant. Donc elle, c'est une 60 mm avec 240 de focale, donc un rapport sur diamètre de f4. Donc c'est encore plus rapide que celle-là et que celle-là. Donc petit Gitscope qui est bien intéressant pour le prix. Ensuite, la petite nouvelle, la Red 4 51 de William Optic. Donc c'est une lunette quadruplet qui appelle ça Petial Design, je ne sais pas si je le dis comme il faut. Donc, il y a 4 lentilles là-dedans et la petite de champ il est inclus dedans. Donc, pas besoin de chercher ou d'ajuster. Tout est ajusté, tout est ajusté comme il faut. Donc, en mettant une bague, une petite bague comme celle-ci, disons, on tombe puis un appareil Canon où les environs, on tombe avec les 55 mm de back focus, on tombe vraiment au bon back focus. Donc, il n'y a pas besoin d'ajuster puis de mettre des cales ou rien. C'est vraiment tout de suite, le back focus est bon. Celle-là, c'est une lunette qui a 250 mm de focale, puis 51 mm de diamètre, donc un rapport sur focale de diamètre de f4.9, donc c'est très rapide, puis ça fait des photos qui sont vraiment de qualité avec les 4 optiques. Là. Donc c'est une belle petite lunette quadruplet, pas trop chère pour débuter. Bien sûr, on s'entend que c'est fait pour faire du champ profond puis du champ large. Donc, des grosses nébuleuses, Orion, même je pense qu'avec un appareil crop sensor, il est possible de photographier la tête de cheval pour Orion sur la même photo. Donc, c'est une belle petite lunette légère aussi, puis quand même pas trop chère. Vous allez vous demander pourquoi que je l'ai acheté si j'avais de quoi de comparable ici. C'est seulement parce qu'en ce temps-ci, les télescopes sont rares, puis elle était vraiment rare en stock. Puis je l'ai vu en stock chez mon magasin préféré en Ontario, donc je l'ai commandé. Il était seulement à 1000$ en plus, donc il était vraiment pas cher. Je la voyais des fois à 900 américains, puis ça fait beaucoup plus que 1000. Donc il était pas cher, donc je me suis gâté. Puis je vais peut-être vendre plus tard la Zenithstar 61, malgré que je l'aime beaucoup celle-là aussi. Elle a plus de zoom, donc je peux aller chercher des galaxies plus petites. Donc, une autre belle petite lunette. Pour vous parler un peu de ma petite caméra planétaire. Donc cette caméra-là, c'est avec elle que j'ai débuté la photo planétaire. Donc, au début, j'avais pas ce télescope-là. J'avais un Celestron, un Nexstar 127 SLT. Donc, c'est un petit Mascustov Casirant. Ces télescopes-là sont très réputés en planétaire. Donc, c'était un 5 pouces de diamètre, finalement, avec une focale de, je pense que c'était 1800, 1600. Mais ça donnait F12. Donc, c'était un rapport, je pense que c'était 1800, F12. Donc, j'ai fait la plupart de mes photos de planète l'année passée avec celui-là. Mais à la fin de l'année, je me suis procuré celui-ci. Ça, c'est un Celestron Nexstar 8SA. Donc, lui, c'est un 200 mm 8 pouces. Donc, il y a beaucoup plus de pouvoir de résolution. Puis, c'est pas un Mascustov, c'est un Schmidt Casirant. Donc, la lame correctrice n'est pas pareille. Mais c'est semblable, c'est le même principe. Là. Beaucoup de focales sur un petit télescope pas trop pesant, c'est quand même bon. La monture, je l'ai. C'est une monture alpazimutale GoTo. Elle fonctionne numéro 1, sauf que vu que c'est pas une équatoriale, ben, j'ai de la rotation de champ qui se fait, donc on ne peut pas faire vraiment de photos avec. On peut faire du planétaire en vidéo, il n'y a pas de problème. Parce que le planétaire, c'est pas le même principe que le Deep Sky. C'est pas des poses longues. Au contraire, c'est prendre des vidéos le plus long quand même, le plus long possible, d'environ 1 minute ou à peu près 1000 images. Puis après ça, il y a un logiciel qui va les stacker ensemble. Il va ramasser toutes les meilleures trames du vidéo. Puis il va les stacker ensemble. Donc ça fait une image qui est beaucoup plus nette pour essayer d'atténuer l'effet de la distorsion atmosphérique qui est le principal ennemi de la photo planétaire. Pour finir, ben justement, c'est le Celestron 8SA. Donc, Nexstar 8SA, donc 8 pouces de diamètre. J'en ai parlé un peu plus tôt. Donc, c'est un télescope Schmidt Casirant. Puis, je l'utilise pour le lunaire et planétaire. Donc, c'est un télescope qui a beaucoup de zoom, beaucoup de magnification.
mais qui ne sera pas bon en ciel profond. Je l'ai déjà essayé sur la monture équatoriale, puis après 30 secondes, j'avais du filet d'étoile, parce que plus qu'on a la focale, plus que ça prend un bon guidage, un bon suivi de qualité. Puis la monture, elle n'en était pas capable. Donc, monture azimutale, go to. Donc, on fait un alignement à 3 étoiles. Après ça, on clique sur la... On sélectionne la place qu'on veut. Sur la petite raquette qu'il appelle ici. Donc, objet, solar system, disons Saturne. Puis il va se déplacer sur Saturne. Puis la suivre. Quand on a un bon niveau et une bonne mise en station, ben, ça suit quand même très bien. On n'a pas beaucoup de dérivage. Mais c'est sûr que c'est jamais la précision d'une monture équatoriale comme celle-ci que j'ai ici. Bon, ben c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que vous avez aimé ma présentation avec mon matériel. C'est rien d'extravagant, mais quand même, c'est une petite chaîne qui va se développer. Je veux faire de mieux en mieux avec les budgets possibles aussi. Donc, abonnez-vous, puis soyez prudents et aimez le ciel.